Romains chapitre 13, nous lirons les 7 premiers versets. Que toute personne, soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise action que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de bonne conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Le dernier verset enfin. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt, à qui vous devez l'impôt. Le tribut, à qui vous devez le tribut. La crainte, à qui vous devez la crainte. L'honneur, à qui vous devez l'honneur. Ce matin, je parle sur la puissance de la soumission. Acte 2. J'ai dit la dernière fois que la soumission, c'est le fait de se soumettre. C'est de se mettre volontairement dans une position de dépendance vis-à-vis de quelqu'un d'autre. La soumission, c'est octroyer à autrui le pouvoir qu'on a sur soi de se diriger, de s'enseigner et de faire beaucoup nombre de choses. Et j'ai dit qu'à partir de là, on pouvait avoir 5 vérités très importantes. J'ai partagé avec vous 4 vérités la dernière fois. Je vais les rappeler et on va surfer à partir de la 5e vérité ce matin. La première vérité que j'ai partagée avec vous, c'est que la soumission est un principe divin. La soumission n'est pas un mécanisme inventé par les hommes pour contrôler leurs femmes, ou bien qui a été décidé dans un conclave d'hommes pour dominer les femmes. Non. La soumission est un principe divin. La deuxième vérité que j'ai partagée avec vous, c'est que personne n'échappe à la soumission. Dieu a créé le monde qui est tel que toute personne qui existe a quelqu'un au-dessus d'elle. Toute personne qui existe a quelqu'un au-dessus d'elle. Souvent, les femmes se plaignent de ne pas se soumettre à leur mari, mais votre mari lui-même, il est soumis à quelqu'un. Si tu pouvais voir comment ton mari est traité dans son travail, tu accepterais ce qu'il te donne avec beaucoup d'acclamation. Donc, la soumission, ce n'est pas quelque chose qui est dirigé uniquement vers les femmes, mais d'accord, c'est quelque chose auquel tout le monde est soumis. Je suis allé plus loin pour vous dire que même Dieu lui-même est soumis à sa parole. En Psaume le chapitre 138, je crois le verset 5, Psaume chapitre 138, le verset 1 au verset 2, la Bible dit au verset 2, « Car tu as exalté ta parole au-dessus de tout ton nom. » Donc Dieu lui-même ne fait pas ce qu'il a envie de faire, Dieu fait ce que sa parole lui dit de faire. Donc le Dieu que nous servons est un Dieu qui est soumis à sa parole. De telle enseigne qu'il n'y a personne sur cette terre qui doit chercher à se retirer de la soumission. Parce que nous tous, qu'on le veuille ou pas, on est soumis à quelqu'un, on est soumis à quelque chose. Est-ce que vous savez qu'on est soumis au temps? On ne décide pas de sortir quand on veut, mais on décide de sortir quelquefois quand le temps nous permet. Est-ce que vous savez que notre manière de nous habiller même quelquefois est soumise à la condition atmosphérique, à la température qu'il fait dans une saison, ou bien à la température que nous avons dans une période de l'année? Alléluia. Donc nous-mêmes, nous ne faisons pas les choses simplement parce que nous avons envie de les faire, mais nous les faisons quelquefois parce que nous sommes soumis à quelques contraintes. Alléluia. La troisième vérité que j'ai partagée avec vous, je la réponds, c'est que la soumission est un choix. La soumission est une décision. On décide de se soumettre. On choisit de se soumettre. Pourquoi? On va à la quatrième vérité, parce que une soumission qui n'est pas volontaire est de l'esclavage. Une soumission qui est obligatoire ou obligataire est de l'esclavage. Mais une soumission qui est volontaire, c'est de la maturité. En d'autres termes, un homme a compris les principes que je vous enseigne
et est mature lorsqu'il a décidé, malgré son rang, malgré toutes les capacités qu'il a, de se soumettre à quelqu'un d'autre. Donc on voit la maturité que tu as à partir de ta soumission vis-à-vis d'une autorité. La cinquième vérité que je partage avec vous, sur laquelle on va surfer ce matin, c'est que toute autorité est établie par Dieu. Toute autorité est comment? Est établie par Dieu. C'est Dieu qui établit les autorités. Les hommes ne deviennent pas des autorités eux-mêmes parce qu'ils le veulent ou bien parce qu'ils ambitionnent. Mais même quand ils le deviennent, c'est parce que leur ambition a rencontré la vision de Dieu ou le plan de Dieu ou la volonté de Dieu dans ces secteurs. Alléluia. Donc, toute autorité vient de Dieu. C'est important de savoir cela. Pourquoi? Parce que ça va définir la suite de mon message. Et ça va te permettre de comprendre tout ce que je vais te donner comme conseil ou comme instruction. Dans le passage qu'on a lu, on réalise qu'il y a deux réactions ou bien il y a deux attitudes possibles devant n'importe quelle autorité. Il y a deux actions ou bien deux attitudes ou bien deux réactions possibles devant n'importe quelle autorité. La première action ou la première réaction ou la première attitude, c'est ce que la Bible appelait l'opposition. Elle appelait ça comment? L'opposition. Elle appelait ça comment? L'opposition. Il dit au verset 2, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à Dieu. Donc quand tu es en face d'une autorité, il y a deux réactions possibles que tu peux avoir. Soit tu es opposé à cette autorité, soit tu es soumis à cette autorité. Donc la première réaction, c'est l'opposition. La deuxième réaction possible, c'est la soumission. Devant chaque autorité, il y a deux réactions possibles. La première, c'est l'opposition, la résistance ou la rébellion. La deuxième, c'est quoi? La soumission. Devant n'importe quelle autorité, que ce soit ton mari si tu es une femme, que ce soit ton patron si tu es un homme, que ce soit, je ne sais pas moi, ton pasteur si tu es un serviteur, un ouvrier, devant n'importe quelle autorité, tu as deux réactions possibles. Soit tu es opposé, soit tu es soumis. Soit tu es dans l'opposition, soit tu es dans la soumission. Devant n'importe quelle autorité. C'est comme ça que tu réagis. Maintenant, la Bible dit, quand quelqu'un est dans l'opposition, il doit savoir qu'il y a des sanctions qui accompagnent son opposition. La Bible dit ceci, et je vais lire pour vous. Il dit, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Pourquoi est-ce qu'il y a des sanctions qui viennent? Parce que l'autorité à laquelle tu es opposé, la véritable opposition, ce n'est pas à elle que tu as. L'opposition que tu as, c'est à Dieu que tu as. Quiconque résiste à une autorité n'est pas en train de résister à un homme. Il est en train de résister à Dieu. Quelqu'un peut écrire ça pour moi? Quiconque résiste à une autorité ne résiste pas à un homme, mais résiste à Dieu. L'opposition ou le mécontentement que tu exprimes, ce n'est pas vis-à-vis d'un homme, c'est vis-à-vis de Dieu que tu le fais. Et la Bible dit justement que si tu te comportes ainsi, tu attireras sur toi une condamnation. Donc il y a une condamnation pour ceux qui sont dans l'opposition vis-à-vis d'une autorité. Il y a une condamnation pour ceux qui sont dans l'opposition vis-à-vis d'une autorité. Il y a un malheur, il y a un jugement qui s'abat sur les rebelles et sur ceux qui ne savent pas se soumettre. Voyez-vous, mon message sur la soumission, ce n'est pas pour rentrer dans les débats de foyer pour dire non, les hommes sont ceci, les femmes sont ceci. Je suis en train de vous parler d'un principe divin que Dieu a établi. Ça peut s'appliquer pour la femme et son homme, ça peut aussi s'appliquer pour l'homme et son patron, ainsi de suite. Mais je ne suis pas en train de parler de quelques personnes. J'ai un message très équilibré et je veux que vous compreniez. Je parle de la soumission dans son ensemble. La soumission dont je parle n'est pas adressée aux femmes uniquement. Alléluia. Pour que les femmes se disent, ah, le pasteur là vraiment, André, il est contre nous, hein? Il ne veut pas défendre nos droits. Non, la Bible dit, quiconque s'oppose à une autorité reçoit une condamnation. Il y a un jugement qui s'abat sur quiconque s'est rébellé contre l'autorité qui est mise en place. Parce que Dieu se voit dans l'autorité et Dieu est l'autorité. Alléluia. Donc celui qui s'attaque à l'autorité ne s'attaque pas à un homme, ne s'attaque pas seulement à une institution, mais celui qui s'attaque à l'autorité s'attaque à Dieu. Et Dieu condamne cela. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Au verset plus bas, vous allez voir. Il dit, le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains que ce ne soit pas en vain qu'il porte l'épée étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Donc, Dieu se venge de quiconque se rebelle contre l'autorité
et Dieu punit celui qui s'oppose à l'autorité. Il y a une condamnation, il y a une vengeance et il y a une punition pour ceux qui sont des gens rebelles vis-à-vis des autorités. Ah, je prie que le Saint-Esprit t'ouvre ton cœur et que tu comprennes mon message. Yes, que tu comprennes mon message. Alors ça veut dire que comment ou bien pourquoi est-ce qu'on se soumet? On se soumet pour deux raisons principales. On se soumet principalement d'abord par crainte de la sanction, par crainte de la condamnation, par crainte du jugement, par crainte de la malédiction. Et puis on se soumet en deuxièmement, on se soumet par bonne conscience. Ça veut dire que si tu n'aimes pas la personne qui est là et que volontairement tu ne veux pas te soumettre, mais au moins tu te soumets, pourquoi? Parce que tu sais que si tu ne le fais pas, il y a un jugement qui va s'abattre sur toi. Donc tu n'es pas l'ami de la personne qui est l'autorité, tu comprends? Tu n'es pas le partisan de l'institution qui est en place, mais tu te soumets parce que tu sais que s'il n'y a pas de soumission, il y aura rébellion et il y aura condamnation. Donc ta soumission vient pourquoi? Parce que tu as peur que Dieu soit contre toi, parce que tu as peur que Dieu te résiste, parce que tu as peur que Dieu envoie un jugement contre toi. Donc tu te soumets par crainte. Il le dit bien au verset 5. Il dit, il est donc nécessaire d'être soumis. Non seulement, ça veut dire premièrement, par crainte de la punition. Donc il est nécessaire qu'on soit soumis. Pourquoi? Parce qu'on a peur que ce que le pasteur a dit là, ça soit une réalité dans ma vie. Ah, moi je ne veux pas être jugé par Dieu. Je ne veux pas être condamné par Dieu. Je ne veux pas être résisté. Je ne veux pas que Dieu me résiste. Parce que quiconque résiste à une autorité, Dieu lui résiste. Yes. Quiconque résiste à une autorité, Dieu lui résiste. Je vous dirai pourquoi il faut se soumettre. Alléluia. Amen. Vous êtes là, mais vous êtes partis. Est-ce que vous apprenez quelque chose jusqu'à maintenant? Est-ce que vous apprenez quelque chose jusqu'à maintenant? Donc j'ai dit quoi? On se soumet pour deux raisons principales. La première raison, par crainte de la sanction. Je vais citer un verset. Jean chapitre 1, verset 26. Jean leur répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a un que vous ne connaissez pas et qui vient après moi. Qui vient comment? Qui vient après moi. Donc Jean-Baptiste même était soumis. Jean chapitre 1 verset 29. Le lendemain il vit Jésus venir à lui. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc Jean-Baptiste lui-même était soumis. Il était comment? Il était soumis. Jésus va nous montrer plus tard sa propre soumission vis-à-vis de Jean. Yes. Est-ce qu'on peut lire cette partie-là? Mais vous la connaissez. Quand Jésus voulait se faire baptiser par Jean, Jean n'a-t-il pas refusé? Et puis il a dit, faisons quoi? Faisons comment? Ce qui est convenable. C'est pas ça? Faisons ce qui est convenable. Ça veut dire que Dieu a disposé les choses de telle sorte que ça soit toi, Jean, l'autorité qui m'introduise. Je vais dire quelque chose, mais je ne sais pas si vous allez comprendre. Vous savez, c'est à la sortie des eaux du baptême que le Saint-Esprit est tombé sur Jésus, c'est pas ça? Et Christ, ça veut dire loin, ça veut dire celui qui transporte l'onction. C'est Jean-Baptiste qui va amener Jésus dans cette dimension-là. Plus tard, Jésus, dans son expérience qu'il va avoir dans le désert, la Bible dit qu'il va être revêtu. Mais avant qu'il ne soit revêtu, le Saint-Esprit va descendre sur lui et il sera rempli. Mais c'est Jean qui était l'autorité que Dieu a mis en place. C'est pourquoi lorsque Jean voulait penser qu'il n'était pas suffisamment digne pour exercer ce pouvoir et cette autorité sur Christ, Christ va lui dire non, laissons faire ce qui est convenable. Ça veut dire que quoi que tu sois grand, dans la volonté de Dieu, ça peut être nécessaire et obligatoire qu'à un moment de ta vie, tu sois soumis à quelqu'un qui va t'aider à rentrer dans ta grandeur. Tu es appelé à devenir grand, mais Dieu établit quelqu'un sur ta vie à un moment de ta destinée qui va te faire rentrer dans les eaux du baptême, qui va t'enseigner le nécessaire, qui va te montrer la voie, qui va t'enseigner les rudiments jusqu'à ce que la grandeur à laquelle tu es appelé là, tu puisses la manifester. Mais si dès le départ, tu commences à résister à l'autorité parce que tu te dis, oh, Dieu m'a montré une vision dans laquelle je suis ceci, Dieu m'a montré un rêve dans lequel je suis ceci, et que tu ne te soumets pas, tu vas toi-même avorter le plan de Dieu pour toi. Tu vas toi-même avorter le plan de Dieu pour toi. Quelle que soit votre élévation, Dieu vous mettra toujours sur votre chemin une autorité pour que vous soyez soumis. Yes. Quelle que soit l'élévation à laquelle vous êtes appelé, Dieu mettra toujours une autorité sur votre chemin pour que vous soyez soumis. Pour que vous soyez soumis. La deuxième raison pour laquelle on se soumet par motif de bonne conscience. La bonne conscience. La bonne conscience. Ça veut dire volontairement. Tu vois, la première raison, on le fait par contrainte.
simplement pour ne pas être chicoté. C'est pas ça? Hein? Souvent tu envoies ton fils et il n'a pas envie de partir, mais tu le vois partir quand même. C'est pas ça? Il part, il ronronne, toujours gaz, toujours aller payer à lui, toujours. Mais il s'en va faire ce que tu lui as demandé de faire. Pourquoi il va faire? Parce qu'il sait que s'il ne fait pas, il ne va pas manger à midi. Il n'a pas envie de faire, mais il le fait. Pourquoi? Par crainte de la sanction. Il le fait par crainte de la punition. Ou bien il sait que s'il n'a pas fait, que son papa vient le soir, tu vas lui dire que tu l'as envoyé à midi aller acheter ça, il n'a pas acheté. Et il connaît la chicotte de son papa. Donc il ne le fait pas parce qu'il a envie de faire, pas parce qu'il aime la position, pas parce qu'il aime l'activité. Il le fait parce qu'il sait que s'il ne le fait pas, la sanction viendra. La deuxième voie maintenant par laquelle tu peux être soumis, c'est ce que j'appelle par motif de bonne conscience. La bonne conscience. Ça veut dire un autre enfant qu'on envoie, lui cette fois-ci il part. Pourquoi? Parce qu'il se dit, ah ma maman est seule à travailler. Donc en partant, je suis en train d'aider ma maman. Ah, un autre enfant s'en va parce qu'il se dit, pourquoi? Ma maman n'a pas le temps. Donc en partant faire ce qu'elle me demande de faire, je suis en train de l'aider. Donc il s'en va. Comme le premier s'en va, mais lui ne va pas parce qu'il craint la sanction. Il va volontairement parce qu'il sent qu'il est en train d'apporter quelque chose. Est-ce que vous me suivez? Ou bien il sent que le fait qu'il est en train d'obéir à cette instruction, ça peut apporter quelque chose à sa vie. Donc je vais partager avec vous 6 raisons ou bien 6 faits par lesquels vous pouvez vous-même apprécier votre bonne conscience. Est-ce que vous êtes ici? Est-ce que vous êtes ici? Vous êtes ici ou bien vous êtes parti? La première raison c'est la suivante. Vous êtes soumis pourquoi? Pour que d'autres personnes soient soumises à vous. Vous êtes soumis pourquoi? Pour que d'autres personnes soient comment? Soient soumises à vous. La soumission est une sémence. Maman, si tu ne sais pas être soumis à ton mari, tes enfants ne te seront pas soumis. La soumission est une sémence. La soumission est une sémence. Si homme de Dieu, tu n'es pas soumis à un autre homme de Dieu, tes fils spirituels seront des fils rebelles. La soumission est comment? Est une sémence. La soumission est une sémence. Mon père dit, ce que tu n'as pas fait au ministère de quelqu'un, on ne le fera pas à ton ministère. Il dit mieux encore, ce que tu as fait dans la vie ou dans le ministère de quelqu'un, on fera la même chose à ton ministère. Donc la soumission est une sémence. Si tu ne sais pas te soumettre à une autorité, d'autres personnes qui devront être sous ton autorité ne seront pas soumises à leur tour. Donc je suis soumis à mon père. Pourquoi? Parce que je veux que mes enfants aussi me soient soumis. Vous savez, il y a ce qu'on appelle le livre des chroniques ou bien le livre des souvenirs qui est gardé par les veilleurs. Ah, je vais dire quelque chose de très puissant. Avale shikavarus kavala. Sande vazi vala ro sokovala valesh. Razi malouch ala kave si vrande vazavala. Randolo govolo si kavarouche qui vrande vazavala. Ce passage-là pour vous dire qu'il y a des êtres spirituels qu'on appelle les veilleurs. Ils enregistrent tout ce qu'on fait. Et c'est eux qui valident notre promotion ou qui l'invalident. Ça veut dire qu'ils tiennent dans leur main le livre des chroniques et le livre des souvenirs. Tout ce que tu fais est mentionné. Donc quand tu dois être promu, on ouvre le livre pour savoir si toi-même tu réponds aux conditions de la promotion. Donc quand il n'est pas écrit dans le livre que toi, tu es soumis, il s'arrange à ce que personne ne te soit soumis. Tu n'as pas compris. Quand on ouvre le record, quand on ouvre le livre, qu'on ne voit pas ton nom parmi les gens qui sont soumis, les veilleurs s'arrangent à ce que des rebelles soient autour de toi. Parce qu'à partir du moment où toi tu n'es pas soumis, tu ne mérites pas que quelqu'un d'autre te soit soumis. À partir du moment où toi tu n'acceptes pas d'être sous autorité, personne d'autre n'acceptera d'être sous ton autorité. Yes! Certaines personnes ne comprennent pas. Je suis responsable de ceci, mais personne n'écoute ce que je suis en train de dire. Est-ce que toi-même tu écoutes la voix de la personne qui est au-dessus de toi? Ah, je suis ceci, mais tout ce que je leur dis de faire là, ils ne font pas. Est-ce que toi, tu écoutes la voix de celui qui est au-dessus de toi? Parce que si tu n'écoutes, tel que tu te comportes avec celui qui est au-dessus de toi, c'est de la même manière que ceux qui sont en bas de toi se comporteront avec toi. Je parle à mes enfants, ils ne m'écoutent pas. Lorsque ton mari te parle, est-ce que tu écoutes? Je parle à mes enfants, ils ne m'écoutent pas. Lorsque ton papa te parle, est-ce que tu écoutes? Je parle à ma fille, elle ne m'écoute pas. Lorsque ta maman te parle, est-ce que tu écoutes? Si tu n'écoutes pas, à ton tour, on ne t'écoutera pas. La soumission est une sémence. Le centenier dit, il dit, je suis soumis à d'autres autorités. C'est pas ça? Mais moi aussi,
j'ai d'autres personnes sous mon autorité. Quand je dis à l'un va, il va. Quand je lui dis viens, il vient. Pourquoi? Pourquoi est-ce que les gens s'exécutent quand ils donnent l'ordre? Parce que lui-même, il s'exécute quand on lui donne l'ordre. Lui-même, en tant que centenier, ce que son chef lui dit de faire, il fait exactement la même chose. C'est pourquoi, lorsqu'il donne l'ordre à ses subalternes, ils obéissent. Pourquoi? Ta soumission à une autorité donne du pouvoir à tes ordres et à ta parole. Ah, Massi la varouche qui vrande vasavala. Massin de vasivala. Ta soumission à ton mari donne du pouvoir à ta parole, madame. Quand tu cries sur l'enfant, il entend, il écoute. Mais ton insoumission fait que l'enfant, il a l'impression que c'est un arbre qui lui parle. Ta soumission donne du poids à tes ordres. Yes. Ta soumission donne du poids à ta parole. Quand on te parle, tu dis oui monsieur, oui monsieur, oui monsieur, oui monsieur. Quand toi aussi tu vas parler, on dit oui tonton, oui tonton, oui tonton, oui tonton. Mais quand toi on te parle, tu fais comme ça. Toi tu n'as même pas commencé de parler que les gens qui étaient devant toi. Parce que la moisson est toujours plus abondante que la sémence. Ça veut dire que ce que tu as fait à quelqu'un, ce qu'on va te faire, c'est 100 fois plus. Ouais, quand on est en train de parler de soumission, les gens ne comprennent pas, ils comprennent pas. C'est dans ton intérêt que toi-même tu sois soumis. C'est dans ton intérêt que toi-même tu sois soumis. C'est dans mon intérêt qu'en tant que pasteur, il y a un pasteur devant qui je me mette à genoux qui prie pour moi. Yes, c'est dans mon intérêt en tant que pasteur. Quelqu'un d'autre me parle et ce que j'ai envie de faire, je le change. Il n'y a pas longtemps ici, je faisais un culte où il y avait anglophonie, c'est pas ça? C'est pas ça? On faisait quelqu'un, je parlais en français, quelqu'un traduisait. Je suis allé, il y a un pasteur qui m'a interpellé. Il dit Bishop. Et puis il m'a dit. Quand je l'ai revu, je dis ce que tu m'as dit là, je ne fais plus. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Je lui ai dit ce que tu m'as dit, je ne fais plus. Est-ce que lui, c'est lui qui m'a appelé dans le ministère? Est-ce que c'est lui qui a versé huile sur moi dans le ministère? Est-ce que c'est lui qui m'a formé pour le ministère? Mais à partir du moment où je reconnais que c'est une autorité, quand il commence à parler, je tiens compte de ce qu'il me dit et je m'aligne en fonction de ça quand je reconnais la voix de Dieu qui est dedans. Pourquoi? Parce que si moi j'ai pu faire, s'il a pu faire une observation sur mon ministère que j'ai accepté, le jour où je ferai une observation sur le ministère de quelqu'un, il acceptera aussi. Yes! Un homme de Dieu, je lui ai dit, regarde, ce que tu fais, ce n'est pas juste. Change. Il m'a dit au téléphone, à partir de lundi, je change. Et lundi, il a changé. Je ne suis pas son père spirituel. Je ne suis pas son mentor, je ne suis rien. Mais il m'a reconnu comme une autorité. Pourquoi? Parce que moi aussi, il y a quelqu'un d'autre que je reconnais comme autorité. Il y a certaines voix aussi que je considère. Yes. Toi, tu penses que tu es seul sur la terre. Il y a des gens au-dessus de toi. Tu vois, on est trop conscient des gens qui sont en dessous de nous. Et on veut exercer notre pouvoir. On veut écraser les personnes. On s'en fout de ceux qui sont... Ça ne marche pas. Oh. Si tu t'en fous de ceux qui sont au-dessus de toi, ceux qui sont en bas de toi vont se foutre de toi. I don't know if I'm preaching. Assieds-toi une minute. Deuxième raison qui montre ta bonne conscience. Je vais finir avec ce message. Deuxième raison qui montre ta bonne conscience. Tout à l'heure, j'ai cité les centeniers. Matthieu 8, verset 9. Il dit qu'à moi, je suis soumis à des supérieurs. Mais j'ai des soldats à mes ordres. Quand je dis à l'un va, il va. Il dit c'est parce que je suis soumis que lorsque je dis à un va, il va. Quand tu dis à quelqu'un va qui ne va pas, ça veut dire qu'il y a une soumission quelque part que toi-même, à laquelle il y a une autorité à laquelle tu n'es pas bien soumis. Je te dis la vérité. Quand tu dis à quelqu'un viens, il ne vient pas, ça veut dire que toi-même, il y a quelqu'un à qui tu n'es pas encore bien soumis. Deuxième raison qui montre ta bonne conscience, tu te soumets pour recevoir de celui qui est élevé. Yes. Ariel, viens s'il te plaît. La Bible dit, sans contredit, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Hébreux chapitre 7, verset 7. Ça veut dire que quelle que soit ta grandeur, lorsque tu cherches ta bénédiction, tu enlèves ta grandeur pour t'habiller maintenant de l'inférieur. Parce que tu recherches quelque chose qui vient de quelqu'un. Il m'appelle papa parce qu'il suppose que j'ai des choses qu'il n'a pas. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais dans une autre configuration, il pouvait ne pas être mon fils spirituel. D'accord? Mais je pouvais être un peu plus avancé que lui dans le ministère. Avoir certaines œuvres, avoir certains dons, d'accord, que lui n'a pas. Mais je pouvais moi aussi identifier quelque chose chez lui qui m'intéresse.
Peut-être qu'il écrit des livres, moi je ne sais pas écrire des livres. J'évangélise, je fais beaucoup de choses, mais je suis limité sur écrire des livres. Et je veux que la grâce qu'il a vienne sur moi. Vous savez ce que la Bible dit de faire? C'est que dans ce cas-là, je décide de devenir l'inférieur et de faire de lui mon supérieur pour que ce qu'il a puisse transvaser vers moi. Donc je le vois et je décide de devenir comment? L'inférieur. Parce que la loi dit, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Donc je décide de me soumettre. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un, celui devant qui je me soumets, il y a quelque chose qu'il a que je veux. Et je décide de me soumettre pour que cette chose-là vienne. Livingstone, ouvrez bien vos oreilles, ouvrez vos cœurs et comprenez mon message. Donc il n'est nullement question d'âge, il n'est nullement question d'expérience, il n'est nullement question de qualité, il est juste question d'un transfert que je veux. Donc je décide de me soumettre parce que le gars là, il y a quelque chose qu'il a de mystérieux que moi je n'ai pas encore. Et je décide de me soumettre. Tu es un grand bishop, tu as un grand appel, ton ministère sera un ministère international. Mais aussi longtemps que nous sommes vivants, le petit pasteur a un là, il y a quelque chose qu'il a que tu n'as pas encore. Il y a des entrées qu'il a que tu n'as pas. Il y a une qualité de ministère qu'il a que tu n'as pas. Il y a des entrées qu'il a que tu n'as pas. Tu vois ce que la Bible dit, soumets-toi pour que ce que tu n'as pas là, ça puisse couler vers toi. Vous savez, l'eau normale qui ruisselle, ça ruisselle de la hauteur vers le bas. Vous n'allez jamais voir l'eau qui monte comme ça pour aller en haut, non. À moins qu'on mette un moteur. Ça veut dire ce qui est naturellement établi, c'est que l'eau qui ruisselle, ça coule du haut vers le bas. Donc pour que la Bible dit, c'est l'huile qui tombe sur la barbe d'Aaron, qui coule sur ce manteau, qui fait quoi? Qui descend sur nous. Donc si tu ne te mets pas en bas, tu ne recevras pas l'eau. Il n'y a pas l'eau qui monte. 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 Donc, je suis en train de... Ouais, la soumission même, c'est spirituel. Si tu n'es pas spirituel, si tu n'es pas mature, tu ne peux pas te soumettre. Parce que comment tu vas te mettre devant un pays? Tu vas dire, quand tu vas vouloir t'abaisser, mais les gens vont dire, oh, elle était. En hébreu, ça dit, on ne fait pas. Elle était. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Parce que naturellement, ils ne peuvent pas concevoir ça. Mais toi, tu es un homme qui est spirituel. Il y a quelque chose que ce monsieur-là transporte. Il y a quelque chose qu'il a. Il y a quelque chose qui est devant lui. Je vous ai raconté ce témoignage de cet homme de Dieu. Un prophète. Prophétise et la vie des gens change. Mais sa propre maison même était dans les problèmes. Jusqu'à ce qu'un jour, sa femme ait une révélation. Pendant qu'il prêchait, sa femme s'est levée, elle est partie à la maison. Devant tout le monde a commencé à s'interroger. Mais pourquoi, madame, ça va? Pourquoi? Quand il a fini d'arriver à la maison, il dit à sa femme, qu'est-ce que je t'ai fait? Est-ce que je t'ai offensé? Est-ce que j'ai fait ceci? Elle a dit, assieds-toi, tu vas manger. Il a juste remarqué que les assiettes dans lesquelles il mangeait ont juste changé. Les verres dans lesquels il buvait ont juste changé. Elle n'a plus dit chérie, elle n'a pas dit mon mari, elle a dit homme de Dieu. Elle s'est mise à genoux pour servir son mari. Elle a dit, homme de Dieu, ma maison est dans le trou. Dis quelque chose sur ma maison. L'homme de Dieu dit la même onction qu'il sent quand il rend ministère à l'église. Quand sa femme est rentrée dans cette position, la même onction est tombée sur lui. Là, si la varouche, quand il a parlé sur sa maison, sa propre maison, sa maison a changé. Pourquoi? Parce que la bénédiction vient sur celui qui est soumis. On ne parle pas d'esclavage. C'est vrai que les gens ont abusé. Je ne parle pas de... Vous savez, en tout, il y a des gens, il y a des brebis galeuses. Il y a des gens qui ont pris le message de la soumission pour abuser de certaines femmes, pour abuser de ces... Je ne suis pas en train de parler de ça. Je suis en train de vous parler des gens qui ont la crainte de Dieu et qui connaissent les mystères du royaume. Je vous l'ai dit. Ouais, beaucoup de mes amis, on est là, on est sur Facebook. Beaucoup sont plus âgés qu'eux. Oui. Je suis en train de préparer une monofrande pour aller voir quelqu'un d'autre. There is something this man is carrying. I don't have. Yes, il y a quelque chose qu'il a, je n'ai pas. Quand on est dans le bureau là, vous ne savez pas combien de fois on se met à genoux les uns devant les autres. Je vous dis la vérité, vous ne savez pas. On se voit, on se taquine, nous voyons, mais vous ne savez pas qu'on est dans le lieu secret. Combien de fois on se met à genoux les uns devant les autres. Parce qu'au moment de la réception, c'est l'inférieur qui reçoit du supérieur. Au moment de la réception, c'est l'inférieur qui reçoit du supérieur. Donc, quiconque que tu vas élever comme supérieur, tu es apte à recevoir de lui. Donc ça veut dire que tu ne peux pas recevoir de quelqu'un de qui tu n'es pas soumis. You cannot receive. Peppa Pig.
tu ne peux pas recevoir quelqu'un de qui tu n'es pas soumis. Voici comment certains hommes de Dieu même, leur ministère ne bénit pas leurs femmes. Parce que leurs femmes sont rebelles. Ouais. Voici comment même certains enfants, le ministère de leur papa ne leur profite pas. Parce qu'ils sont rebelles. Ils sont rebelles. Il y a des gens à l'instant, si on leur envoie un message pour dire change ça, il va changer. Mais il y a certains de mes enfants ici, il faut que je lui donne le message, il faut que je fasse l'exhortation, il faut que la menace vienne, il faut qu'après la réprimande, la punition vienne. C'est-à-dire 5 fois avant qu'il ne change. Avant qu'il ne change. Un homme de Dieu voulait aller dans un autre pays prendre une femme. Je lui ai dit non, ce que tu fais, ce n'est pas juste. À l'instant. C'est qu'à l'instant, il a fait avorter son. Combien de personnes le sont dit, il ne faut pas sortir telle personne. Tu es il ne faut pas aller à telle personne. Papa, il ne comprend pas. Il connaît. Ce n'est pas lui-même qui a dit qu'il s'est marié quand il était jeune. Il n'a qu'à nous laisser aussi. Pour moi, ce n'est pas méchant pour toi. Hein. Ta fornication dans laquelle tu es. Ce n'est pas comme ça pour moi. Une balle est sortie. Est-ce que je peux appuyer? Est-ce que je peux appuyer? Assieds-toi une minute. Assieds-toi une minute. Troisième raison pour laquelle, excusez-moi, je ne veux pas. Vous êtes mes enfants, je vous aime. Amen. Troisième raison pour laquelle tu dois être soumis pour devenir homme. Pour devenir comment? Pour devenir comment? Yes. Quelquefois, quand Dieu veut te rendre homme, il met un gars bizarre comme ton patron. J'ai dit quelquefois, quand Dieu veut te rendre homme, il met quelqu'un de bizarre devant toi comme une autorité. Ah! Quand Dieu veut te rendre homme. Écoutez, il y a 4 voies par lesquelles on accède à l'humilité. Je vais vous enseigner 2 voies. La première voie, c'est quoi? C'est le dépouillement. Tu acceptes toi-même de te dépouiller. La deuxième voie, c'est l'humiliation. Et tu résistes à Dieu, il t'envoie dans une grande confusion. La troisième voie par laquelle on accède à l'humilité, c'est l'injustice. Yes. Je crois que c'est 2 Corinthiens chapitre 6, verset 7. Il dit pourquoi ne souffrez-vous pas quelques injustices afin que vous soyez dépouillés? Donc quelquefois l'injustice dans laquelle tu es là, c'est pour que Dieu te rende humble. Et puis la 4e voie par laquelle on accède à l'humilité, c'est la soumission. Dans le travail, on sait que c'est toi qui sais faire ça, mais on met un vaurien là, on dit c'est ton patron. Quand Dieu veut t'amener à l'humilité, il t'amène dans une soumission terrible. Yes. Tu es un homme de Dieu, Dieu te dit, va suivre lui là. Ah mais Seigneur, je lis la Bible, je comprends la Bible, il dit, suis lui là. Tu dis, ah mais, tu dis, il dit, suis lui là. C'est comme ça. Quand Dieu veut t'amener à l'humilité, il t'amène dans un programme de soumission. Soumission. Qu'est-ce qui nous rend un? Quelquefois, quelle que soit notre grandeur, on a une maman analphabète. Et c'est ce qu'elle dit là qu'on fait. On a un papa qui allait nulle part. Mais c'est lui qui est notre chef. C'est lui qui est l'autorité sur notre vie. Tous les ministres ne sont pas fils de ministres. Il y en a qui sont fils de paysans. Ça te rend humble. Ça te rend comment? Ça te rend humble. Quand tu cries. Quand tu te rappelles de ça, il y a une forme d'humilité qui te gagne. Yes. Quand Dieu veut te rendre humble, il te fait passer par la soumission. Il t'amène en mission sous l'autorité de quelqu'un d'autre. Yes. Quelquefois, il te donne un homme de caractère difficile. Un leader qui est dur et qui ne te comprend pas. Qui ne te félicite jamais, qui ne fait que te reprendre. Il ne voit jamais les bonnes choses que tu fais. Chaque fois, il te dit, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Si tu n'as pas insulté devant les gens, il va t'insulter dans ton WhatsApp. Tu te dis, mais où est-ce que je suis? Quand tu veux partir, tu prends 3 jours de jeûne sec. Tu dis, Seigneur, est-ce que je suis à ma place? Dieu dit, tu es là. C'est là. Tu veux aller où? C'est là. Quand tu te plains, tu dis, Seigneur, montre-moi un songe. Dieu te montre, tu es là. Ah! Arrivé au moment où tu commences à toi-même enlever tes épaulettes maintenant pour dire, vous m'appelez général, je ne suis pas général. Je ne suis pas général. Tu enlèves ta couronne, tu déposes. Parce que Dieu est en train de faire un travail en toi. Maintenant, vous savez, chaque fois que Dieu vous met dans un processus d'humilité, c'est qu'il a un plan d'élévation pour vous. J'ai dit quoi? Chaque fois que Dieu vous met dans un processus d'humilité, c'est qu'il a un plan d'élévation pour vous. Je reprends encore. Chaque fois que Dieu vous met dans un plan d'humilité, c'est qu'il a un plan d'élévation pour vous. Quand Joseph est passé de l'esclave au prisonnier, c'est parce que Dieu avait un plan d'élévation pour lui.
Ce monsieur qui allait diriger toute une nation, tout un royaume, il a commencé à être dirigé lui-même, comme esclave, comme chef de prisonnier. Il a commencé lui-même à être soumis. La Bible dit qu'il était soumis à Potiphar. Il était soumis à Potiphar. La Bible dit qu'il était soumis au chef des prisonniers. C'est pas ça, au garde des prisonniers. Il était soumis lui-même. Dieu te fait passer par là. Si je dois donner une quatrième raison, pour laquelle tu dois être soumis, c'est que la soumission même est ton école est ton école pour gérer ton autorité. Yes. La soumission, c'est l'école par laquelle Dieu te fait passer pour que demain tu deviennes une autorité. Il n'y a pas une autorité qui n'a pas été soumise. Il n'y a pas. Il n'y a pas une autorité qui n'a pas été soumise. Qui n'a pas été soumise elle-même. Il n'y a pas une autorité qui n'a pas été soumise elle-même. Donc quand Dieu est en train de te soumettre au leadership de quelqu'un, c'est parce qu'il veut que demain tu sois une autorité. Yes. Ta soumission à un leader est ta préparation toi-même à l'autorité. Ta soumission à un leader est ta préparation au leadership. Yes. À l'église du 21e siècle, c'est une église de désordre. Nous sommes en train de former des rebelles et des gens déloyaux parce qu'on ne leur enseigne pas ces principes divins. Vous savez, c'est notre soumission que beaucoup de personnes appellent l'opium du peuple. Ils se disent que tout ce que le pasteur dit, les gens gomment, les gens avalent ça, les gens donc ils ne comprennent pas. Ils sont des rebelles eux-mêmes. Ce qui me fait mal, c'est que quand les gens ne veulent pas se soumettre à l'église, ils sont prêts à aller se soumettre à d'autres personnes. Yes. Ces gens que vous voyez, oh, soumission. Dans le secret, il y a certaines personnes qui abusent d'elles. Même des hommes que vous voyez, vous allez voir dans le secret, il y a d'autres hommes qui couchent avec eux. Yes. D'autres personnes qui couchent avec eux. J'ai vu un monsieur du Sénat aux États-Unis. Il s'était levé contre les gens qui étaient corrompus. Il faisait toujours l'insulte des gens. Vous êtes corrompus. On a sorti son dossier. Lui-même, c'était un pédophile. Un ministre en France, un premier ministre, on parle rarement de son histoire parce que son histoire n'est pas une histoire qui fait honneur. Il n'a pas duré comme premier ministre. Quand il est venu dire son combat, c'est contre la corruption. On a découvert que lui-même, dans le secret, on lui a fait un crédit de 1 million de francs français à l'époque. Yes. Il dit non, les gens sont dans des conflits d'intérêts. Ceci, lui-même, en tant que premier ministre, il a accepté. Quand c'est sorti, il allait se pendre. Parce qu'il ne pouvait pas supporter cette humiliation et cette confusion. Chère madame, il y en a qui s'élèvent. Les hommes, dans le secret, il y a un enfant qui les bat matin, midi, soir. Je te dis la vérité. Dans le secret, il y a un enfant, quelqu'un qui n'est même pas plus âgé qu'elle, qui la frappe matin, midi, soir. Mais quand elle est en public, la soumission, les hommes, c'est ceci, les hommes. Mais quand elle rentre à la maison, elle commence à bêler comme une vache. Yes. Quand un gars crie comme ça, elle commence à trembler. Mais quand elle est en public, elle est en train de vous tromper. Et toi, tu te dis, oh, ma copine, va dans le secret, tu vas voir. Quand le gars crie dans la maison comme ça, elle devient comme une tige. Elle ne peut pas parler. Est-ce que je peux appuyer? Est-ce que le message vous fait du bien? Je ne suis pas en train de vous dire de devenir des esclaves. Quatrième raison, bien cinquième raison. On se soumet pour recevoir la direction. Quelquefois, la direction que Dieu a pour toi, il le fait passer par quelqu'un d'autre. Et si tu n'es pas soumis, tu ne recevras point cette direction. Jean chapitre 21, verset 8. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même. Et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra. Et il te mènera où tu ne voudras pas. Qu'est-ce? Il y a certaines personnes qui sont venues dans cette église, leur intérêt, ce n'était pas de devenir pasteur, mais qui sont surpris d'être pasteur. Pourquoi? Parce qu'un homme leur a montré la direction. Oui. La soumission à cet homme-là leur a montré une certaine direction. Yes. Je ne serai pas long sur ce point-là. Il y a certaines directions qu'on a manquées parce qu'on n'est pas soumis. Tu vois, en partant voir un homme de Dieu, il peut te donner un conseil, une instruction. Ce conseil, cette instruction-là, c'est une direction que ta vie est en train de prendre. Mais si tu n'es pas soumis, tu vas te rebeller contre cette direction et tu vas passer par un autre mauvais chemin. Beaucoup de personnes se sont trompées de chemin parce qu'arrivé un moment, elles n'ont pas été soumises à l'autorité que Dieu leur a donnée. Pourquoi
comment est-ce qu'on voit ta bonne conscience? Je l'ai dit tout à l'heure et je le répète. Je pense que c'était un de mes points. J'ai dit que la soumission, c'est l'école, c'est pas ça, vers ton leadership. C'est ce que j'ai dit, non? Yes. La soumission elle-même est un test. Quand Dieu a l'élévation pour toi, quand Dieu veut faire de toi une autorité, il te fait passer par le test de la soumission. Voici où beaucoup de personnes ont échoué. Ah Seigneur, c'est pas ce que tu m'avais dit. Tu vois, quand Dieu a montré ses puissants songes à Joseph, il ne lui a pas dit qu'il sera esclave. Il ne lui a pas dit qu'il sera prisonnier. L'esclavage de Joseph et sa prison, son séjour carcéral, c'était le test de Dieu pour qu'il devienne un jour gouverneur ou qu'il ne le devienne pas. Si Joseph avait profité de sa petite position pour abuser de la femme de Potiphar, pour dire non, quand la balle vient de l'adversaire, il n'y a pas hors-jeu, il ne serait jamais autorité. Yes. Il aurait été pendu lui-même. Maman, quelquefois, Dieu a une grande autorité pour toi, mais il te teste avec une petite autorité. Dieu veut que tu gères 10 000 personnes, mais il te donne 2 personnes. Tu sors tes griffes comme une tigresse. Vous là, tu es là, tu menaces, tu insultes, tu détruis les gens. Dieu a pour toi 1000, mais tu vois, il t'a donné 2 pour te tester. Ah, je ne comprends pas. Ou quand Dieu veut t'élever, toi-même, te mets sous l'autorité de quelqu'un. 6e raison par laquelle on voit ta bonne conscience, c'est que quand tu es soumis, tu honores Dieu. Tu honores Dieu. Tite 2, verset 9. Je n'ai pas encore prêché, c'est maintenant qu'il a prêché. Tite 2, verset 9. Il dit, exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses et à n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais de montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de notre Seigneur. Par ta soumission, tu honores Dieu. Je dis, je ne suis pas en train de parler des gens qui abusent de vous. Tout à l'heure, peut-être j'aurai une parenthèse là-dessus. Mais quand tu es soumis, tu honores Dieu par ta soumission. Yes. Quand tu es soumis, Dieu aime. Dieu apprécie. Dieu se dit, voici quelqu'un qui est comme moi. Parce que moi-même, Dieu, je suis soumis à ma parole. Voici quelqu'un qui me ressemble. Voici un de mes fils qui me fait honneur. Tu vois? Voici un de mes fils qui met la joie dans mon cœur parce qu'il est comme moi. Il est soumis aux autorités que j'ai placées sur sa vie. Maintenant, comment est-ce qu'on se soumet? On se soumet de 2 manières. On se soumet premièrement en reconnaissant que la personne qui est devant nous est une autorité. Parce que aussi longtemps que tu n'as pas reconnu celui qui est là comme l'autorité, tu ne peux pas te soumettre. Ah, il est venu au pouvoir par les armes. Donc, ce n'est pas une autorité. Donc, je ne me soumets pas. Ah, cette femme-là, c'est la femme de mon oncle. Mais quand on était petit, là, on jouait ballet ensemble. On jouait solo mollet ensemble. On jouait papa, maman ensemble. À partir du moment où c'est la femme de ton oncle, c'est plus ta camarade. Hein. Tu l'appelles Tanti. Même si vous êtes promotionnel, tu l'appelles Tanti. Il ne faut pas aller dire Amandine. Oui, Amandine. Amandine, c'est la femme de ton oncle. Ce n'est plus ta copine. Tu l'appelles Tanti. Est-ce que je prêche ici? Amandine, là, c'est la femme de ton oncle. C'est plus ta copine. Tous les souvenirs que tu as de les couleurs de ce slip, tout ça, tu enlèves, tu dis Tanti. Tu vois, quand tu vas rester toujours dans Amandine, mais celle-là, on a joué soleil ensemble, mais celle-là, c'est ma petite soeur. Celle-là, c'est ma petite soeur. Tu vois, tu ne la reconnais pas comme une autorité. Et parce que tu ne la reconnais pas, tu n'es pas soumis. Notre insoumission vient de ce qu'on dénie. On nie que la personne qui est là est une autorité. Lui là, mais c'est par chance qu'il est là. Lui là même, c'est parce que tu vois, quand tu essaies toujours d'expliquer pourquoi quelqu'un est au-dessus de toi, ça veut dire que tu ne reconnais pas son autorité. Tu ne reconnais pas sa place. Et en tant que tel, tu es en train de te jurer toi-même de ne jamais te soumettre à elle. Celle on a fait école de pied ensemble, c'est devant nous, elle est devenue pasteur. Oui, vous avez fait école de pied ensemble, mais à partir du moment où on l'appelle pasteur, elle est devenue une autorité. Yes! Mais celle-là, je suis venu, elle est venue me trouver à l'église ici. Oui, elle est venue te trouver à l'église ici. Mais à partir du moment où on dit, elle est pasteur, ça veut dire qu'elle est une autorité. Tu ne dois plus l'appeler par son prénom. Hein? Est-ce que je parle ici? Non, c'est fini. Même si vous êtes copine dans le quartier, quand vous venez à l'église là, c'est ton pasteur. C'est quoi? C'est ton pasteur.
responsable, mais c'est une petite fille même. Ça là, si on voit bien, c'est une petite fille. La petite fille là, le petit garçon là, c'est l'autorité. Si tu ne le reconnais pas, tu ne seras jamais soumis. Il dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Yes. Que la personne ait des défauts, que la personne ait des imperfections, à partir du moment où on dit que c'est une autorité, tu dois te soumettre. La deuxième manière par laquelle on se soumet en obéissant et non en contredisant. Yes. Bon, elle est pasteur, mais moi, il ne faut pas venir sur moi. Hein? Il est pasteur, mais il ne faut pas venir sur moi. Hein? Tu es dans la tribu, tout ce qu'on te dit de faire, parce que tu ne reconnais pas la personne qu'elle est. Bon, tu as accepté qu'elle est pasteur, mais tu as décidé de ne pas obéir. Voici comment il y a beaucoup de rebelles dans les églises. On n'obéit pas. Le pasteur dit de venir à X heures, on vient à l'heure qu'on veut. Le pasteur dit de venir à 2 heures, on vient à 5 heures. Le pasteur dit de venir à 9 heures, on vient à minuit. Ça, ce n'est pas la soumission. Ça, ce n'est pas la soumission. Il y a une condamnation pour les gens qui se comportent comme ça. Et les gens qui se comportent comme ça, elles-mêmes, elles sont en train de dévaluer le pouvoir de leurs paroles et se disqualifier de certaines autorités que Dieu peut leur donner. Je ne sais pas si vous comprenez mon message ce matin. Yes. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a du mal à se soumettre? Parce que nous tous qui sommes là, on lutte pour la soumission. Pourquoi est-ce qu'on a du mal à se soumettre? Je finis avec ça. Premièrement, l'orgueil ou l'esprit d'indépendance. Moi quoi? Ma maman même qui est à la maison, là, quand elle me parle, je ne fais pas. Ce n'est pas à l'église ici, vous allez me dire et puis elle fait. Hey. Mon papa même qui m'a accouché, qui a accouché de moi. Mon papa ne m'a jamais tapé. Ce n'est pas toi qui vas me taper. Si tu es garçon, tape-moi encore. Quand tu fais ça, tu as l'impression d'être un personnage. Tu es un insensé. Je te dis la vérité. Tu es quelqu'un qui est en train de se perdre. Moi, ne me parle pas comme ça. Hein? Non, moi, si tu veux, moi, je fais ce que... Moi, je dis. Mon ventre n'est pas cimetière. Si tu me dis que ça ne me plaît pas, je te réponds. Tu es un insensé. Ce n'est pas tout on dit. Il y a certaines choses, on boit l'eau, puis on va faire pipi. Si ce n'est pas sorti par là, ce n'est pas le seul trou de ta bouche. Ça peut sortir ailleurs. Ce n'est pas le seul trou de ton corps. Ça peut sortir ailleurs. Ça peut sortir ailleurs. Ce n'est pas tout on dit. C'est pas tout on dit. Écoutez-moi, c'est un manque. J'ai dit, on n'arrive pas à se soumettre parce qu'on est indépendant. On ne veut pas avoir. Non, moi, je n'aime pas qu'on m'écrit là-dessus. Faut pas. Moi, je n'aime pas qu'on me... Esprit d'indépendance, l'orgueil. C'est ça le problème des gens. L'orgueil. Hier, j'étais dans la circulation et puis j'ai fait une mauvaise conduite. Donc, j'avais besoin de rentrer dans le rang. Et il y a un taximètre qui était là. Il dit, il faut rentrer. Bon, je n'avais même pas encore bougé même. Il a fait quoi? Et puis, il est parti. Donc, je me suis avancé. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu as adressé la parole? Il dit, ouais, je te dis de rentrer, tu ne me dis même pas merci. Il dit, mais il n'a pas encore fait quelque chose. Bon, il dit, bon, pardon, merci, pardon. Il dit, bon, faut partir. Il dit, non, il faut partir. Quelqu'un doit me laisser rentrer. Il dit, non, quelqu'un doit me laisser rentrer. Il faut partir. Toi, tu es trop compliqué. Il faut partir. Quelqu'un doit me laisser rentrer. Tu vois, le fait que je n'ai pas ouvert ma bouche pour dire merci, là, ça a mis le gars dans un autre état. Le fait. Ça... Non, moi, je viens à l'heure que je veux. Je m'en vais à l'heure que je veux. Je fais ce que je veux. Il n'y a pas quelqu'un dans l'église. Bon, peut-être papa, peut-être le pasteur. Mais à part papa, j'aime un peu maman dedans. Mais à part les deux là, pas quelqu'un. Ils n'ont qu'à essayer, ils vont voir. On va se laisser dans cette église. Tu es un insensé. Si tu parles comme ça, tu es un insensé. Tu es un insensé. Pourquoi est-ce qu'on a du mal? Dans notre orgueil, souvent on prête des intentions à quelqu'un. Prêter une intention à quelqu'un, c'est quoi? C'est penser à sa place. La personne t'a dit bonjour sans dire ma chérie. Tu es dit quoi par là?
dit quoi comment? Tu vois, le monsieur m'a prêté des intentions. Il s'est dit que si je ne lui ai pas dit merci, c'est que je suis orgueilleux. Il m'a prêté des intentions. Et à la limite même, je n'avais même pas compris ce qu'il a dit. Je n'avais même pas compris parce que j'étais tellement concentré sur aller chercher ma femme, prendre mes enfants, parce qu'il était fatigué. Donc j'étais concentré comment sortir de l'embouteillage, prendre ma femme. Est-ce que le chemin qu'on m'a montré, passer par nouveau goudron, sortir au nouveau chemin, est-ce que je vais me rappeler du chemin? C'est toutes ces questions-là. Je n'ai même pas compris ce que le gars dit. Mais il m'a prêté des intentions. Il s'est dit que si je n'ai pas dit merci, c'est que je me prends. Comme lui et moi, je suis dans une voiture personnelle, que lui, il est chauffeur de taxi, ça veut dire que je me crois supérieur à lui. Voici comment quelquefois on fait des interprétations. Le responsable te dit, fais ça. Il voulait dire quoi? On prête des intentions aux gens. Qu'est-ce qu'on fait quelquefois? On a le sentiment d'assujettissement. Souvent même, la personne ne veut même pas te gouverner même. Elle veut juste te dire. Mais toi seul, tu as l'impression que la personne veut t'avilir. C'est-à-dire, toi seul, tu as l'impression que la personne veut faire de toi un esclave. Alors que ce n'est même pas ton intention. Amen. Pourquoi est-ce qu'on a du mal à se soumettre? Lorsqu'on a des défauts, des imperfections qu'on reproche ou bien qu'on trouve à celui à qui on est soumis. Mon mari crie trop. Mon mari ne donne pas l'argent. Donc moi je ne suis pas soumise. Mon mari ne m'aime pas. Oh. Papa, c'est pas tout on dit. Quand une femme parle comme ça veut dire elle est déjà partie. C'est l'aider à se dépêcher. Papa, c'est pas tout on dit, c'est pas tout on explique. Papa, si il doit tout te dire, non. Papa, si il doit. Je vais vous donner un verset. C'est dans le livre de 1 Pierre, 2 Pierre, pardon. Est-ce que je peux finir mon message? Est-ce que mon message vous fait du bien? On a fini. Soyez patient avec moi. On a fini. Il dit quoi? 1 Pierre 2, verset 18. Il dit, serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres. Non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Ça veut dire, le caractère difficile de quelqu'un n'est pas une excuse pour que tu ne sois pas soumis. Il dit, soyez soumis à ceux qui sont bons, ceux qui sont doux. Ton mari peut être bon et doux. Mais le fait qu'il soit d'un caractère difficile, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas te soumettre. Ton patron, ton chef de département, ton pasteur peut être un pasteur doux, bon comme moi. Mais quelquefois aussi, il peut être comme moi aussi, d'un caractère un peu difficile. La Bible dit, le caractère difficile, là, ce n'est pas ça qui doit faire que tu ne dois pas te soumettre. Soumets-toi. Parce que quelquefois, on veut justifier notre rébellion par le caractère difficile de quelqu'un. Ce n'est pas ça. Non, il n'a pas fait ça, il n'a pas fait ça. Donc moi aussi, j'ai décidé de... Tu es un insensé. Ce n'est pas la parole que tu es en train d'appliquer. Non, comme il est comme ça, donc comme il a crié. Maintenant, écoutez-moi bien. Quelquefois, vous allez voir que les gens qui sont de caractère difficile, qui sont des mauvais leaders, qui abusent des gens, vous allez voir que c'est parce qu'eux-mêmes ils sont blessés à l'intérieur d'eux. Est-ce que je peux terminer mon message avec ça? Parler des gens qui sont de caractère difficile. Parce qu'en réalité, en tant que responsable, tu n'as pas besoin d'avoir un caractère de chien pour diriger les gens. Non, tu n'as pas besoin. Au contraire, c'est quand tu es doux, simple et bon que les gens peuvent te suivre facilement. Les gens pensent que l'autoritarisme, là, c'est la clé. C'est faux. Tous ceux qui sont dans l'autoritarisme, très souvent, ils finissent par chuter. Parce que quand tu es autoritaire, tu prépares des rebelles. Yes. Quand tu es autoritaire, tu prépares des rebelles. Quand tu es autoritaire, quand tu es dur, regardez Dieu, comment Dieu est. Si Dieu voulait être dur avec nous, il n'y a personne qui aurait eu ces 30 ans ici. Regardez toutes les bêtises qu'on a fait. Dieu a été patient avec nous. Dieu a été bon, il a été miséricordieux pour nous garder. Pourquoi on ne peut pas avoir la dimension de Dieu? Je vous dis, toute personne que vous verrez qui est un leader, qui est de caractère difficile, ce sont des gens quelquefois qui transportent des frustrations et des blessures. Il y a des gens quelquefois qui ont un complexe d'infériorité. Yes. C'est-à-dire, en temps normal, quand il se voit par rapport à toi, il se sent petit. Mais le fait qu'on l'ait mis responsable sur toi, il pense qu'il a besoin de crier sur toi pour que toi, tu sois soumis. Parce qu'en réalité, il a peur de toi.
il sait que sa position là, c'est une position de grâce. Quand en réalité même, quand vous êtes deux comme ça là, il est plus petit. C'est-à-dire quand vous mettez ensemble dans la balance là, c'est lui, toi tu pèses plus que lui. Donc souvent pour se faire entendre ou bien pour se faire comprendre, il pense qu'il a besoin d'user peut-être de cris, de menaces. Non, c'est pas ça le leadership. C'est pas ça le leadership. Les gens qui font ça, il y a un complexe qu'ils ont. Les gens aussi qui ont été blessés quand ils étaient petits, ou bien les femmes qui sont blessées. Quand vous voyez certaines femmes qui sont responsables, qui crient sur tout le monde n'importe comment, allez fouiller dans les foyers, elles ont un mari là-bas qui les maltraite. Si, je vous dis la vérité. La blessure qu'elles ont là, c'est sur les autres qu'elles mettent ça. Ou quelquefois, elles pensent que le modèle de direction, c'est ce qu'elles voient à la maison. C'est pour on crie sur les gens. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Une femme qui est bien entretenue à la maison, dont le mari se prend soin. Quand elle quitte la maison, elle commence à chanter. Elle salue tout le monde en soprano. Bonjour! Bonjour! Mais quand elle est maltraitée, quand elle arrive, elle salue les gens en basse ou en ténor. Bonjour! Elle se joue les garçons, bonjour! Votre patronne passe et vous ne vous levez pas. Est-ce que je prêche ici? Regarde, c'est pourquoi si tu n'es pas blessé, si tu n'es pas guéri de certaines blessures émotionnelles, tu seras un mauvais leader. Yes. En fait, les blessures par lesquelles Dieu est passé, c'est pour que tu sentes ce que les gens ressentent quand ils sont dans cet état-là. Pour que toi, tu saches leur apporter les paroles de consolation. Ce n'est pas pour que tu viennes te venger sur eux. Yes. Quand on est parti à l'INP la première année, je vous ai expliqué, dès qu'on est arrivé, il y a un étudiant de deuxième année qui s'est habillé comme un professeur. Il y a un autre étudiant qui a pris son sac, il est venu déposer. Nous, on a cru que c'était le professeur d'informatique. Quand il est venu, il dit, quelle informatique, quels sont ceux qui ont touché un ordinateur, on s'est levé, on fait le malin. Il dit, ouais, tu viens de quel lycée tu viens? Non. Ouais, les Ivoiriens, ils aiment faire le malin. Non, moi je viens du lycée scientifique. Moi, nous, on a fait le lycée relais, les faux lycées là. Quand il a fini, il dit, quelle est la différence entre un logiciel et un progiciel? Il y a des choses qu'on n'oublie jamais dans la vie. Ils ont commencé, moi monsieur, ils ont dit. Il dit, bon, mettez ça sur des feuilles, c'est votre première note. C'est comme ça on a dit, aïe. Nous tous on a dit, aïe. Moi, mon grand frère était dans la cité, donc quand je suis sorti de là, comme je n'ai rien écrit sur ma feuille, je suis allé me coucher chez mon frère. Pour dire, ah, école là, on ne m'a pas dit que c'était comme ça. Premier jour de cours, 0 déjà. J'ai commencé. Mais tu vois, quand on a découvert que c'était un étudiant de deuxième année, il y a certains de mes amis qui ont juré qu'eux aussi à leur tour, ils ne vont pas rater ceux qui vont venir là. Il y a un de mes amis, je ne dirai pas son nom, mais il va se reconnaître. Lui, vous savez ce qu'il a fait aux étudiants quand on était en deuxième année? Il est parti, il leur a fait faire devoir en plein, c'est-à-dire, il y a une heure où on va manger, à l'heure du restaurant là, l'heure de midi là, c'est là qu'il a mis devoir. Et non seulement, il a mis un faux devoir, mais il a empêché des étudiants de manger. C'est-à-dire, lui-même, il a fait pire même. Il y a des gens qui sont comme ça. Quand il a été blessé dans son enfance, le jour il vient au pouvoir. Le jour il vient au pouvoir, il fait comment? Ah, il va vous faire sentir. C'est comme si c'était vous qui l'avez fait souffrir. Vous allez boire la même morte et la main noire. Vous allez avaler les problèmes. Mon gars, c'est ce qu'il a fait. Parce que lui, il avait été tellement blessé, ça l'avait tellement affecté. Il a donné un devoir. Il est venu, il a donné son aide, il est docteur, ceci, comme ça. Et puis il a plein de barbes. Il a donné un devoir, il est parti manger. Il a empêché les enfants des gens de manger à midi. C'est comme ça, tu vois. Nous autres là, on a été guéris de ça. Donc ça ne nous a pas intéressé d'aller faire souffrir les gens, on n'a pas trouvé ça utile. Quand tu as certaines blessures, c'est pourquoi vous devez traiter les blessures émotionnelles. Quand vous étiez petit, qu'on a beaucoup crié sur vous, hey, ou bien tu n'as pas grandi à tes parents, on t'envoie ici, va payer l'eau. Quand tu finis de payer l'eau, quand tu grandis, tu envoies les gens sauvagement. Sauvagement. Tu es assis au bureau, tu peux prendre un stylo, tu appelles quelqu'un au salon, hey, viens là. Donne-moi le bic qu'elle a là. Hey, viens là. Il y a un balai qui est derrière toi. Hey, viens ici. La personne vient. Donne-moi un balai là. Ah, maman, toi aussi. Donne le balai là qu'il y a, maman, toi aussi. Quand on était petit là, vous savez ce qu'on nous a fait? Et tu deviens une femme d'autorité, un homme d'autorité. C'est-à-dire, personne ne se sent heureux autour de toi. Quand tu es dans la maison, tout le monde, tous tes enfants veulent aller jouer ballon. Parce que tu n'es pas un bon leader. Quand tu es là, tout le monde disparaît. Parce que c'est pour crier seulement. Hé, qui est là-bas là? Viens me donner la télécommande. Viens me donner la télécommande là. La télécommande est sur la table. Tu as mis tes deux pieds sur la table comme ça. Au lieu de faire comme ça pour prendre, tu dis viens. Quand ça passe pas, tu dis hey, change les piles. Tu es une femme d'autorité, un homme d'autorité. Personne
Tu ne peux pas dire à ta femme je t'aime parce que toi on ne t'a jamais dit ça. Tu ne peux pas dire à tes enfants je t'aime, on ne t'a jamais dit ça. Toi on t'a chicoté, donc le jour où tu peux montrer à tes enfants que tu les aimes, tu les chicotes. Les chicotes. Tu vois, est-ce que je peux terminer mon message? Tu vois, tu penses que tu es un bon leader, hein, alors que c'est tes blessures que tu es en train de faire sortir. Le mal-être qui est en toi là, c'est ce que tu es en train de faire subir aux gens. Moi, ce par quoi je suis passé qui était difficile, je vous assure, je me bats aussi bien pour mes enfants que pour mes filles spirituelles. Je me bats pour ne pas que vous passiez par les mêmes choses. Yes. Là où on a abusé de moi, là où on a crié sur moi, là où on a profité de moi, là où on m'a négligé, je m'assure. Je m'assure. Quand je dis non, allons à Aïgos, j'ai payé votre transport. Quand je dis allons, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Je connais ce qui est derrière. Trouver un 5 000 pour aller, trouver transport. Je connais ce qui est derrière. C'est pourquoi je fais un effort aussi pour vous soutenir. Je peux faire comme certaines personnes. Vous exigez le transport et puis vous exigez que vous payez pour moi aussi. Oui, il y en a qui font ça. Oui, il y en a qui font ça. On est parti à Accra une fois. Il y a un de mes amis pasteurs, il dit il a fait 7 offrandes avant de venir. Je dis comment? Il dit oui, ils ont fait 7 offrandes. On est arrivé au Ghana lundi nuit. Il dit ils ont fait 7 offrandes hier. Tout sur lui était nouveau. Il a pris une nouvelle chaussure. Tout ce qu'il a porté dans la conférence était nouveau. Il dit oui, ils ont fait 7 offrandes. 7 offrandes. Un dimanche, ils ont fait 7 offrandes pour qu'il voyage. Quand tu as fouillé lui-même là, il faisait les 5 offrandes. On lui faisait faire 3 offrandes, mais 5 offrandes. Donc, le juge est devenu pasteur là. Il dit ils vont voir maintenant. Maintenant là, c'est moi. Toutes mes offrandes qu'ils ont pris là, il a enlevé ça dans les corps. Ceux qui ne donnent pas, on va commencer à vous maudire maintenant. Ça, c'est un de mes amis pasteurs qui a dit ça. Il dit, vous qui ne donnez pas vos dîmes, j'ai commencé à vous maudire maintenant. J'ai dit, Dieu, on ne dit pas ça. Le soir, on était en train de manger, il y a une de ses filles qui l'a appelé. Elle dit, papa, est-ce que ton numéro, je peux envoyer ma dîme dessus? Il dit, révérend, tu as vu, non? Il faut commencer à les maudire. Mais il dit, non. Mon ami les amuse pas. Si tu vas dans son église là, il dit lève-toi, salue ton voisin. S'il ne sent pas bon, laisse-le. Si, c'est ce qu'il dit. Je ne sais pas qui était moi dans son église une fois. Il dit lève-toi, salue ton voisin. S'il ne sent pas bon là, laisse-le. S'il n'est pas bien habillé, laisse-le. Oui, il dit ça à la chaîne. Il dit laisse-le. S'il n'est pas bien habillé, laisse-le. Dépasse-le. S'il ne sent pas bon, dépasse-le. Salue quelqu'un d'autre. La personne ne peut pas bien s'habiller. Il dit, on ne fait pas ça. Il dit non, révérend, il faut être dur, il ne faut pas le laisser. Je dis non. Tu n'as pas besoin de faire ça. Tu n'as pas besoin de faire ça. Mais je vous assure, mon ami, il a perdu pratiquement tous ses enfants. Voici mon épouse qui est là. Oui. Tous ses enfants qui étaient ces pasteurs que moi je connaissais. Aujourd'hui, il a été obligé de confier son église à un inconnu. Bon, quand je dis un inconnu, quelqu'un qui connaît un peu d'une des sangs, mais quand on dit là, son autoritarisme là, l'autoritarisme ça produit des rebelles. Ça produit, tu es autoritaire. Les gens qui sont autour, ils vont te donner l'impression qu'ils sont avec toi. Mais ce sont des rebelles. Le jour va venir, un jour va venir, ils vont se retourner contre toi. Tu as dit, Donc vous qui êtes les responsables, vous qui êtes les parents ici, doucement. Doucement. Small, doucement. De temps en temps, tu fais entendre ta voix. Mais souvent aussi là, tu te tais. De temps en temps, tu chicotes, mais tu prends aussi dans tes bras. Moi, mes enfants, je suis mystérieux pour eux. Surtout Adoka et puis Némi. Parce que quand je suis fâché là, ils ont l'impression que je suis une autre personne. Maintenant, quand ils viennent, ils disent, venez faire bisous. Ça dit, ils sont là comme ça. Quand ils crient sur leurs frères comme ça, quand ils crient et puis nos yeux se croisent, je vois que ma fille, elle a peur. Quand je finis de crier, puis je redeviens doux comme un agneau. Quand il dit, viens, je fais faire bisous. Est-ce que ce n'est pas un piège? Est-ce que ce n'est pas un piège? Est-ce que ce n'est pas un piège? Ce n'est pas tout le temps que tu cries. Dès que tu viens, on dit, papa est venu. Dès que ta voiture vient là, tout le monde se cache en même temps dans la chambre. Tout le monde pense que tu es venu là. C'est pour crier. Tu as boire. Quand tu viens, les voisins disent, le gars est venu. La femme là, a chaud là-bas. Est-ce que je peux terminer mon message? Voilà, pour être de bons leaders, vous n'avez pas besoin d'être tout ça. Aimez les gens. Soyez sains. Soyez doux. Comprenez les gens. Acceptez les gens. Acceptez les différences. Célébrez les gens. Tout le monde a des défauts. Tout le monde a des insuffisances. Quelqu'un a mal fait quelque chose, tu lui fais comprendre qu'il a mal fait. Mais ce n'est pas la fin.
Après, tu le prends dans tes bras. Vous continuez le chemin ensemble. La personne est tombée, tu prends sa main, tu le relèves. C'est que tu as fait, je n'aime pas. Tu cries. Après, vous partez ensemble. Mais tu ne prends pas le nom de la personne pour coller. Toujours, tu prends les mots. Chaque fois que tu vas citer mauvais exemple, tu dis, en 2000, là, quand vous connaissez ma fille là. Toujours, tu prends son nom pour faire exemple. Toujours, prends son nom. Ok. Mon temps est fini. Amen. Nous tous, nous sommes appelés à être des grands leaders. Mais notre grand leadership commence par notre soumission à une autorité. Yes. Vous êtes une autorité aujourd'hui, sachez que vous pouvez perdre votre autorité. Sachez apprécier les gens qui sont au-dessus de vous. Sachez les élever, sachez prendre soin d'eux. Parce que vous ne savez pas comment le monde peut devenir demain. La personne qui est votre élève demain peut vous ouvrir une grande porte. Yes. Yes. Je me demande pourquoi la Bible ne parle pas de Potiphar après l'élévation de Joseph. J'aurais bien voulu voir ce à quoi son visage allait ressembler. Ce que sa femme allait dire. Regardez au Sénégal, Macky Sall, comment il a maltraité ses opposants. Comment il a maltraité les jeunes là. Ils sont devenus présidents et premiers ministres. Président à 44 ans. Il les a fait enfermer. Il les a chassés de la fonction publique. Des fonctionnaires, il les a renvoyés de la fonction publique. Il les a fait enfermer. Aujourd'hui là. Aujourd'hui, regardez comment le pouvoir, comment Dieu a enlevé l'autorité comme ça. Il voulait prolonger les élections. Il voulait reporter pour pouvoir manipuler. Le Conseil constitutionnel a dit, niet, on va faire les élections. Et malgré lui, ils sont venus lui enlever le pouvoir comme ça. Les coulisses disent qu'après ça, il va aller vivre quelque part. Parce que tu vois, tellement il a traité les gens avec dureté, il a mal fait. Il a peur maintenant des représailles. Il a peur des représailles. Il sait que quand le pouvoir est dans la main de quelqu'un, si la personne est de mauvaises intentions, elle peut te faire du mal. Et lui, il sait ce qu'il y a dedans, il a fui. Donc vous ne savez pas ce que quelqu'un peut devenir demain. Vous ne savez pas ce qu'une fourmi peut devenir demain. Ce qu'une chenille peut devenir demain. Le jour où vous avez la grâce de diriger les gens, dirigez-les bien, aimez-les, comprenez-les, tolérez quelquefois, acceptez quelquefois, élevez ces personnes. Ne venez pas vous jouer les Goliaths et les Potiphar, les femmes de Potiphar. Vous n'allez pas durer. Si vous ouvrez la Côte d'Ivoire, si vous êtes né depuis un certain moment, vous allez voir que la Côte d'Ivoire ici, là, le pouvoir, ça change. Ça change. Ça change. On ne sait même pas comment. Souvent tu vois le pouvoir, tu n'es même pas sûr que ça va changer. Tu sais même pas. Quand tu te dis, oh. Une fois j'ai suivi un documentaire, Blaise Compaoré, on l'interviewait. Il voulait faire passer une loi. Que la loi ne passe pas. Il dit cette loi, il le disait avec beaucoup d'audace, beaucoup d'autorité. Au moins, il va se rendre compte. Il était obligé de fuir. Mobutu Seseko, vous connaissez ce qu'on appelle Mobutu Seseko? Mobutu Seseko, c'était un dieu. Ses ministres l'adoraient et le chantaient. Quand il s'assoit sur son trône, quand il fuyait, il n'a pas pu prendre son trône pour partir. Il y avait 11 tonnes d'or. 11 tonnes d'or. Il n'a pas pu prendre pour partir. Il peut prendre ta femme, abuser d'elle parce que c'était l'autorité. Ces femmes étaient des jumelles. Tu as vu un homme qui a femme des jumelles? L'autorité. On appelait c'était quoi, le guépard ou bien quoi? Guépard. Il avait son truc comme léopard. Le léopard. Il avait son truc sur sa tête comme ça. Mobutu. Vous savez comment Mobutu a fini? Mobutu a fini au Maroc où il mangeait dans la même assiette avec ses femmes et ses enfants. Il mangeait dans la même assiette avec sa femme et ses enfants. Dieu a commencé à frapper. Dieu a frappé ses enfants d'abord. Son premier-né est mort. Ses enfants ont commencé à mourir. Le jour où on vous donne un peu de pouvoir, prenez le pouvoir pour aider les gens. Prenez le pouvoir pour élever les gens. Prenez le pouvoir pour fabriquer des gens. Prenez le pouvoir pour soulever des gens. Chers hommes, si vous avez une femme, levez votre femme. Célébrez votre femme. Amenez votre femme à devenir quelque chose. Votre femme n'est pas votre esclave. Votre femme n'est pas un instrument. Votre femme n'est pas une serpillère. Vous devez amener votre femme. Lorsqu'elle se présente, on dit c'est la femme de qui? On dit ton mari c'est l'homme. Non. Il y a des hommes qui sont là. Ta femme va attraper une nourriture dans la main pendant qu'elle-même n'a pas compris. Puis tu es là, tu manges. Tu dis nous chez nous c'est comme ça. Une femme, elle se met à genoux pour nourrir son mari. Puis tu es là, tu es là. Ta femme est dans le même pagne depuis janvier jusqu'à décembre. Tu ne réfléchis pas pour aller acheter un pain 1000 francs pour donner à ta femme. Elle doit souffrir. Souvent tu es un paresseux, tu es couché. La bonne dame va aller vendre. Elle va aller faire ceci. Souvent même se donner à d'autres hommes dans le secret pour venir te nourrir. Toi un gros paresseux.
Tu vas prendre la femme, l'argent de ta femme, prendre crédit, il ne va jamais payer. Aller t'asseoir avec d'autres amis pour boire bière et danser encore, tu vas tromper ta femme. Tu dis que tu es un homme.